Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour 17 du Advent of Code 2022, mais avant ça je voulais vous résoudre le suspense de ce jour 16 qui était décidément très compliqué. On s'était quitté où j'avais lancé mon script mais il mettait beaucoup de temps à tourner et je savais pas trop combien de temps il allait mettre et s'il allait finir. Il a bien fini, il m'a donné le bon résultat. Il a mis 3 minutes pour tourner, alors que normalement tous les puzzles de Advent of Code sont censés être résolus en moins de 15 secondes sur un vieil ordinateur. Donc j'ai vraiment pas la bonne solution. Alors je crois que Day 16 Advent of Code, il y a un algo. Alors comme je vous disais, c'était très théorique ce genre de choses d'optimisation sous contrainte et de graphes. C'est très théorique. Il y a un algo, alors je crois l'avoir vu passer quelque part. Il y a du Dijkstra qu'on pouvait faire a priori. Ah non, 2,5 heures. Non, un peu trop long. For both paths. Enfin, je sais plus. Je crois que j'ai vu un algo passer sur un des gens. Un truc avec un nom un peu compliqué. Des trucs comme ça. qui font à peu près. Qui font des choses. Donc voilà, donc bref, il y avait un algo, il y avait une théorie, il y avait quelque chose de très théorique derrière. C'est où est-ce que j'avais vu 16 GitHub Null, ouais, c'est ce mec-là. Ah. Alors ce mec-là le fait dans un langage qui est un peu bizarre. Hop, on va enlever ça. Ce mec-là le fait dans un langage un peu bizarre, mais quand on voit sa solution, voilà, sa solution c'est ça. Et sa solution utilise, voilà, Floyd Warshall. C'était là que j'avais vu. Voilà, donc a priori c'est cet algorithme là qui permet de faire ce qu'on veut, mais plus court toutes les paires, chemin les plus courts toutes paires. Donc voilà, c'est ça cet algorithme là. Il faut le connaître, si on le connaît pas, bon bah, peu de chance de l'inventer quand même. Ce monsieur là a l'air intelligent. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite maintenant ce jour 17, qui a l'air beaucoup plus simple. En gros c'est un Tetris. On a 4 pièces, 5 pièces de Tetris, un L, une barre là. Et on va les faire tomber et elles vont aller à gauche, à droite. Elles vont être poussées à gauche, à droite à chaque tour. Et puis voilà, c'est à peu près tout, on va dire. Donc c'est assez facile, je pense. Comment on va faire ça? On va commencer tout de suite. Alors c'est assez facile, mais il y a quand même 2-3 petites subtilités sur le parsing et sur, on va dire, l'initialisation plutôt. Mais bon, une fois que ce sera fait, ce sera pas... En fait, il y a des fonctions, je connais des fonctions en Rust qui permettent de faire des choses assez poussées sur ce truc-là via les itérators. Donc, on devrait être pas trop mal. Alors, assert, équivalent. Ouais, c'est pas du tout comme à l'algo d'hier où je suis parti en me disant que ça allait être compliqué, que j'étais pas sûr de réussir, etc. Là, j'ai une solution en tête. Elle prendra le temps qu'elle prendra, mais elle est fonctionnelle, on va dire. Alors pour une fois, on a un input qui est sur une seule ligne. J'avoue que j'ai même pas regardé l'input. L'input de mon input à moi. Static str, tac. Static str. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Touk. 2, 3, 4, 5. Oui, je voulais regarder mon input. Get your puzzle input. Ouh, oui, il y en a beaucoup. Ok. Bon, ça change pas grand chose parce que de toute façon on boucle sur le truc. 2022 bloc. On peut mettre ça en constop est égal à 2022. J'ai même pas tilde que c'était la date, enfin l'année du jour. Ça nous renvoie un 0, ça renvoie pas du tout un static str. Ça nous renvoie un U32. Ok, et bah là on peut lancer tout de suite notre truc. Cargo test bin 17. Et ça fail. Ok, donc on va créer nos 4 shapes d'abord. Donc avec un vecteur, ça va être 4 vecteurs je pense. Let shapes est égal avec, c'est un vec de vecteurs de position. Donc la première, ça va être... alors où est-ce qu'elle commence? Ça c'est le premier question. Ok, c'est le left edge qui est important, donc on va commencer à 0 pour le left edge, je pense. Alors c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que le left edge doit être 2 units away from the left wall, and its bottom edge is 3 units above the highest rock in the room.
Donc quand on commence, on a 2 là et 3 là. Ok, on peut essayer de faire une petite visualisation, ce sera sympa aussi, je pense. Du coup, celui-là, on va le représenter. Comment on va représenter les blocs? On va représenter 0, 0, 0, 1. Est-ce qu'on dit que c'est X comme ça et Y comme ça, comme d'habitude? Ok, on va dire 1, 0, 2, 0 et 3, 0. Ok, donc là c'est ma shape. Ensuite, on va en avoir une deuxième, troisième, quatrième. On a 4 shapes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 shapes. Donc la première, ça va être, on a dit 1, 0. Ensuite, on a 0, 1. 1, 1. Et 2, 1. Et une dernière qui est 1, 2. Ok, donc c'est un peu compliqué. C'est sûr qu'il y aura une erreur, mais bon. Lui commence en X à 2. 2, 0. Ensuite 2, 1. Ensuite 2, 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Et ensuite, on va lui mettre... on va lui mettre... c'est quoi ça? C'est... ça va être 1, 2 et 0, 2. Ok. Elle, ça va être 0, 0. Ensuite, on va augmenter que... donc 0, 1, 0, 2 et 0, 3. Ok, et lui c'est le cube, donc 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Ok, donc là on a toutes nos formes. Ensuite, on va avoir une loupe infinie. Et pour créer cette loupe infinie, on va d'abord parser notre input. Donc on va avoir input.chars, parce que là il n'y a pas besoin de stream ni rien, on va lui passer la chaîne telle quelle. .chars, et on va faire un map quand même sur cet input. Pour chacun des chars, on va faire char. On va faire match char. Si char c'est ça, on va dire qu'on va partir du coup vers la droite. Donc vers la droite, ça veut dire qu'on va faire, au niveau des coordonnées, on va faire plus 1 sur X. Et en Y, on ne bouge pas. Et ça, on va faire moins 1 ici, 0. Et autre chose, on panique. Ok, donc ça c'est notre truc, notre jets, c'est les flux d'air qui poussent les cailloux, qui tombent. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on va faire rust repeat iter. Donc, repeat, en gros, c'est tu prends un itérator et tu le répètes. Et moi, je voudrais le répéter à l'infini. Tic-tac. Infinite iterator like repeat are often used. The repeat function repeat a single value over and over. Iterator take. Ok, moi ce que je veux c'est un repeat ici. Je sais qu'il y a une fonction qui permet de faire ça, cycle. Voilà, c'est ça. Donc nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut for. Ah, c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Ah, j'avais prévu un truc avec un zip, mais c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Ici, on va faire point iter, point cycle. Et à chaque tour, on va utiliser un jet. Donc ici, ça va être point cycle aussi. Donc on va tourner à l'infini sur ce input-là.
Et à chaque tour, on va faire for jet in jets. Et on va appliquer, on va avoir un mutable, je pense quand même. Let mute shape est égal à none. Donc par défaut, on va avoir pas de shape. Et puis si on n'a pas de shape, on en crée une nouvelle. Qu'on la positionne au bon endroit. Si on a une shape, on l'utilise, on la décale. Alors match shape est égal. Donc si c'est none, let current shape. Shape est égal à unwrap or else. Donc si on a ah oui, parce que du coup je voudrais set si c'est none, je voudrais set la shape. Il y a sans doute un truc sur le none. Alors on va chercher option mute set value. Ouais, non, je peux pas vraiment faire ça en fait. Il faut que je fasse ça, current shape. Ou ça, comme ça. Mais du coup, après, je suis obligé de faire un unwrap derrière. Bon, on va le faire comme ça, mais il y a sans doute une solution meilleure. Donc, on va prendre la prochaine shape. Dans ce cas, si on n'en a pas, on prend la prochaine shape. Shapes.net, ça, il faut que ce soit un mute. Ok, donc on prend la prochaine shape. Et ensuite, du coup, ici, on a forcément une shape ici. On va le faire comme ça. Hop, et on peut le clone. Ok, là, il est complètement perdu là-haut. Pourquoi? Let shapes. Et là, on va avoir let shapes. Et ici, let shapes est égal à all shapes.iter.cycle. Voilà. Shapes.next. Ici, il faut mettre le mutable. Ok, donc là, on est bon. Là, on a une shape. Maintenant qu'on a une shape, on va la positionner. Let position est égal à. Donc, ce qui est plus à gauche, on va dire que c'est forcément le premier de la shape. Ce qui n'est pas vrai ici, par exemple. Donc là, on va décaler. Juste pour qu'on ait le plus à gauche en premier et le plus à droite en dernier. Ça nous évite de chercher. J'ai fait une bêtise, je pense. Ok. De toute façon, le plus à gauche, c'est toujours 0. Ok. Ici, le plus à gauche, c'est 0,2. Et ici, on a des 0 partout. Ok. Donc, normalement, on a toujours le plus à gauche en dernier et le plus en bas. Donc là, 2, 2, là, 0, 2, 2, 3, 1. Ouais, on a plus en bas à chaque fois. Donc, la position de base, c'est à 2 du mur. 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est à 2 du mur. Donc le mur, on va dire que ici, c'est notre position 0. Ou que le mur, c'est notre position 0. Est-ce qu'on dit que le mur, c'est notre position 0? Comme ça, si on descend en dessous de moins 1. Non, on va dire qu'ici, c'est notre position 0. Donc 0. Donc on va faire plus 2 sur toute la shape.
Donc voilà, current shape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus 2 sur toute ça. Current shape point iter mut point each. Current shape, c'est quoi? Alors current shape est égal à rien du tout. Pourquoi current shape est égal à rien du tout? Ah, parce que j'ai mis ça, un truc ici. Expect vec found vec. Donc c'est ici que je vais clone aussi. Ok, c'est un vec de u32. Ah non, c'est ici qu'il faut que je clone. À l'intérieur, ok. Et ici, for each, pour chacune des shapes. On va faire shape.0, donc la position x, plus égale 2. On va le décaler de 2 par rapport au 0. Et shape.1, le truc c'est que la shape, il faut qu'on prenne la position la plus basse. Donc la position la plus basse, ça va être le 0 qu'on va avoir ici. En fait, on va avoir dans l'autre sens le y, je pense. Ce sera plus simple d'avoir le 0 ici qui grandit. Parce que du coup, à la fin, on a un tour. Donc si on a le 0 ici, il suffit de savoir. Il y a peut-être un problème de plus ça encore à nouveau, mais bon, ce sera plus facile à gérer. Du coup, tout ce qui est après la virgule ici, on va faire moins. Non, c'est pas ce que je voulais faire pour ça, mais... Ok. Donc maintenant, on va voir nos shapes qui vont dans l'autre sens. Je sais pas si ça casse quelque chose ou pas. Je pense que ça casse pas nos shapes, mais on va voir. On va voir. Du coup, shape 1 plus égale... Donc c'est notre min. Donc notre min est 0. Donc si notre min est 0, min plus 2, ça nous donne... Parce que c'est à 3. Donc là, 0... c'est la partie la plus compliquée. Donc là, on a 0. Donc là, on a 1, 2, et donc on va être à 3. Donc si on a 0 en Y, on sera à 3. Si on a moins 1 en Y, on sera à 3 plus 1, 4. Donc ça va faire shape 1 fois moins 1 plus min plus 3. Donc si on a 0, on sera à 0 plus 0, 0, plus 3, 1, 0, 1, 2, 3. On sera à 3. Donc là, c'est bon. Ok. Et min, ça va être let mut min est égal à 0. Ok. Donc là, maintenant, on a notre shape qui est positionné au bon endroit. Ça, d'ailleurs, il faut qu'on le fasse ici. Je pense. Parce que c'est seulement à l'initialisation. Après, une fois qu'on a une current shape, ouais, c'est seulement à l'initialisation qu'on doit faire ça. Donc là, ça va être let mut new shape. New shape égale à ça, et on retourne new shape. Point clone. Ou pas point clone. Ok. Donc là, on a notre current shape. Donc l'idée, c'est que si on a une current shape, on va essayer d'abord de la faire bouger. Donc au début, on la fait bouger. The first rock start falling. Ok. Ensuite, on a un jet of gaze qui la pousse.
Donc là c'est facile, on va faire shape. Ça on le fera à la fin. Shape.0, parce que c'est le X forcément, et le jet il est forcément en X. Et bah du coup ça en fait on a pas besoin de 0 puisque c'est toujours... Shape0 est égal à shape.0 plus jet. Là c'est current shape. Ah oui non, il faut qu'on l'applique à toutes les valeurs de... Ok. Donc on va avoir une fonction move, fn move, qui prend une shape qui est un vec de i32, i32 et un delta qui est un i32, i32 et ça nous renvoie un vec de i32, i32. Ok. Pour l'instant on voit juste shape pour que ça compile. Ok, move shape, parce que move c'est un mot-clé réservé. Ok, donc ici ce qu'on va faire c'est move shape new shape par 2 min plus 3. Ok, ça va prendre d'ailleurs un... Je pense qu'on peut le faire en mute comme ça. Donc ici ce sera delta.0. Donc là c'est facile puisque le delta en x, on fait gauche-droite. Ça va rien renvoyer, du coup cette fonction elle va rien renvoyer. Ok, le plus compliqué ça va être ici, parce qu'ici on veut le déplacer vers le haut. On veut déplacer vers le haut, donc déplacer vers le haut ça veut dire ajouter quelque chose à notre shape. Ça veut dire ajouter quelque chose à notre shape. Donc je pense qu'il ne faut pas faire le moins 1 ici. Il faut que j'enlève tous les moins ici. Si, non, c'est quand même forcément les moins ici. On a quand même les moins ici, ça veut dire que du coup... Je pense qu'ici je me suis trompé du coup sur les moins. Ça c'est un peu souci ça. Avec les coordonnées c'est toujours compliqué si tu vas dans l'autre sens, dans le truc. Donc on a dit que le 0 c'était ici. Donc notre shape... Donc en fait notre shape ici il faut que ce soit le 0y. Et il saute du positif. En fait c'est ça le problème. On va vraiment retaper toutes les shapes. Donc pour celle-là, 0, 0, ça change rien. Parce qu'il n'y a que des moins 0. Ok, pour celle-là, on a 0, moins 1. 0, moins 1. Du coup, celle-là, c'est notre 0y. Et ça va être notre 2y. Je pense que je vais refaire tous les trucs. Donc ça sera 0, 2. 0, 2. Non, 0, 1, on a dit. Non, 0, 2, du coup, oui, parce que c'est le deuxième truc. Ensuite, on aura des 1. Donc ici, on aura des 1, 1. En plus, vu que je les ai bougés, c'est compliqué. Et en X, c'est en 1.
Ça, c'est mon 1x, mon 1, 2. Ensuite, on a... oh, c'est super compliqué. Je devrais limite faire un truc pour le parser, ces trucs-là, pour se parser ces shapes. Ça serait peut-être limite plus simple. J'hésite. Que c'est pas une bonne idée de faire un parsing de shape. Ou est-ce que c'est plus rapide de le faire à la main? Ok, on va le faire à la main. Il faut juste que je me concentre. 1, 2. Ensuite, ici, c'est... donc 0 en x et 1. Donc là, c'est 0. Pas très long à faire. 0, 1. Ensuite, on a 1, 1. Et ensuite, on a 2, 1. Okay, on est sur la ligne y. Et ensuite, sur la ligne 0y, on est à 1, 0. Donc 1, 2, 1, 0. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, on est 0, 0. 1, 0, 2, 0. 0, 0. 1, 0. 2, 0. Okay, c'est un Y. Et ensuite, on est en 2, 1. Et 2, 2. Ok. Ici, on est en 0, 0. 0, 0. 0, 1. 0, 2. Et 0, 3. Ok, c'est facile. Et ensuite, ici, 0, 0. 1, 0, 0, 1 et 1. Ça bouge pas. Ok. Je pense que là, on a des shapes qui sont un peu mieux déjà. Donc ici, on peut juste faire un plus égal delta delta 1. Ok. Donc ici, on va faire move shape, current shape, virgule, jet 0. Parce qu'on bouge pas en Y. Use of move value shape. Oui, c'est normal ça. Parce qu'à la fin, de toute façon, je vais bouger shape. On va faire shape égale none à la fin. Juste pour que ça compile. Mais voilà. Ok. Donc là, on move le shape par rapport au jet. Le truc, c'est que la shape, quand on la move, on peut pas... on peut pas la move si son max... Elle peut pas descendre en dessous de... Parce que où est-ce qu'on a des... Ça c'est des i32, ok. On peut pas la déplacer pour qu'elle... Enfin, elle peut pas taper les murs, en fait. Et elle peut pas descendre en dessous de 0. Donc move shape, ça va peut-être nous renvoyer un booléen. Est-ce qu'elle était bloquée ou pas? Blocked. If blocked, on va faire quelque chose. Ah, c'est pas qu'elle peut pas descendre en dessous de 0, c'est qu'elle peut pas toucher un autre élément. Ok. Parce qu'on va avoir aussi une map. Let mut map est égal à h7 new. Donc si elle est bloquée, donc là on va récupérer le min, le max. Let min est égal à min x. Alors est-ce qu'on a besoin du min? Oui, on a besoin du min x, du min y. Let min x est égal à shape.iter.map x, rien du tout, x min. Unwrap. Min y, c'est égal à ici, rien du tout, y. Non, c'est l'inverse, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut le max. On veut le min x, max x, parce que ça, c'est assez facile.
de la shape. Si la shape, elle est à un... Tac, 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 tac. Là, on va assert not blocked. Donc, on va min x min x. Si if min x moins delta.0 est inférieur à 0, dans ce cas-là, on retourne true. If max x plus, c'est des plus tout le temps, parce que delta va être négatif du coup si on va vers la gauche, est supérieur à 7, je crois que c'est ça, hein. Si on regarde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est 6 du coup. 6, return true, c'est-à-dire qu'on est bloqué. Ok. Là, on s'en fiche du blocked. Si elle est bloquée, pas bloquée, de toute façon, elle ne bougera pas. Si on le jette, le pousse contre les murs, c'est bon, c'est pas très grave. C'est après, on va faire move, shape, mute, current shape. Et là, on va la déplacer de 0, mais de moins 1. On va essayer de la faire tomber vers le bas. Et c'est là où le bloc est important. Parce que si elle est bloquée, si elle ne peut pas tomber vers le bas, ça va prendre aussi la map, qui est un H7. Plus compliqué que prévu ce petit exercice. Je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué ça. Ok. Et du coup, ici, on va pas prendre un mute de vec. On va retourner un vec de i32. On va faire un clone parce que ça sera plus simple. Donc ici, on va faire true shape. En gros, elle bouge pas. On va clone. Let new shape est égal à... Au lieu de faire un intermup, on va faire un map. De la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ok, on va faire un map de new shape là-dessus. Ok, donc ça c'est une nouvelle shape. Donc on la pousse comme ça. Après on fait un new shape contains. Est-ce qu'on peut faire un truc pour trouver? En fait, si la new shape contient un endroit qui est pas bon, dans ce cas-là, on return true. Mais du coup, comment on fait ça? Rust iter contains. Ah, c'est any. Ok. Rust any. Donc on a une x, y. Et donc là, ça va faire if x est inférieur à 0 ou x est supérieur à 6, return true. Enfin, return false. Et l'autre chose, c'est ou map contains xy. Alors, any, c'est censé retourner quoi? Ah oui, là, il fait... Enfin, en gros, il me dit que je peux faire ça. Je pense. Ah oui, non. Donc là, c'est collision.
expected unit type found tuple new shape. Ah oui, parce que là c'est pas, là il faut que je retourne ici, il faut que je retourne donc là j'ai un x y et je vais retourner x plus delta.0 virgule y plus delta.1. Ok, donc là c'est bon. Donc est-ce qu'on a une collision? Si on a une collision, if collision, dans ce cas-là on return true shape, else on retourne false new shape point collect. Ok, et donc je peux enlever tout ça. Ok, donc ici on va avoir new shape virgule blocked. C'est l'inverse. Donc là on va faire let blocked current shape et on s'en fiche du bloc. On pourrait même faire current shape est égal à move shape point. Ok, ici let blocked current shape. Donc si on est bloqué, dans ce cas-là, ça veut dire que la current shape ne peut pas descendre plus bas. Donc si elle ne peut pas descendre plus bas, on va l'insérer dans on va l'insérer dans la map. Donc on va faire for position in current shape .iter .into iter. Dans ce cas, on va faire map.insert position. Et on fait dans ce cas-là un shape égale none. Else shape est égal à somme de current shape. Et on continue. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal, je pense. Le min est pas mutable parce qu'on n'augmente pas le min. En fait, on n'a pas besoin du min ici. Ça, c'est la position d'initiale, donc c'est 3. Ah si, on a besoin du min pour la position initiale. Ok. Donc quand on change la position, quand on ajoute dans le truc, on va dire if position.y est supérieur à min, min est égal à position.y. C'est pas point y, c'est point 1. Ok. Donc là, c'est juste on insère une nouvelle position. Quand on bloque une nouvelle shape, on dit que la nouvelle hauteur minimale, c'est ça. Et je crois que là, ça devrait être pas trop mal. Et ici, on renvoie min. Et là, on va faire take stop. Donc l'idée, c'est d'en prendre 2022, vers 2022. Non, attends, c'est quoi? C'est 2022 blocs. Ah oui, non, c'est pas ça du coup. Là, c'est pas take stop. Là, on continue à l'infini, ça. Par contre, ici, à chaque fois, on va dire let mut block blocked est égal à 0. Et à chaque fois qu'on en bloque 1, on fait plus égal 1 ici. Et on va s'arrêter quand 2022 stop. Donc là, on a bloqué 1. Et juste après, donc if blocked blocks blocked est égal à stop break. Et là, du coup, on renvoie min. Alors, new shape. Let mut new shape. Oh, c'est long. Je m'attendais pas que ce soit long. Parce qu'il n'y a rien de compliqué. Je pense qu'on a une boucle infinie parce que... À chaque fois qu'on move la shape ici...
On va juste faire un println de here. Et ou juste un assert, un panic ici. Juste pour voir si on arrive ici à un endroit ou un autre. Ok, on n'arrive jamais à blocked. Alors, soit on fait un truc, là on va à -1, on descend. Je pense qu'on soit on l'a fait monter dans les airs tout super rapidement. Soit on a un souci à ce niveau-là. Donc le jet, on est bien gauche-droite, donc ça c'est pas trop problématique. Quand on fait -1, if any x inférieur à 0 ou x supérieur à 6 ou map contains. Donc map. Ah bah oui, ici il manque le y, là on fonce dans le vide. Il manque où y est inférieur à 0. Parce qu'on peut pas aller en dessous du mur. Ok, on a toujours un truc. Est-ce qu'on en bloque déjà? Toujours pas. Donc y plus delta 1. Donc là, plus delta 1, il vaut -1. Donc ça fait que y il va descendre. Donc forcément, à un moment. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'input. Ce truc-là, on va le mettre dans le main pour pouvoir avoir l'affichage correct. On va faire un cargo run. Donc, toc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va println un peu les positions. On va faire un dbg de current shape. Ok, il n'y a rien dans current shape. Ce qui est un peu bizarre. Pourquoi dans shape. Alors attends, current shape, on va l'enlever parce qu'il nous spam. Ok, new shape, on a quelque chose. Ensuite, quand ici on fait, si on le déplace ici, ok, il n'y a plus rien. Alors, pourquoi il n'y a plus rien? Ah, parce qu'on a consommé l'itérateur ici. C'est les erreurs à la con, ça. New shape, on a consommé l'itérateur, du coup dans le collect ici, après on n'a plus rien. Et ben on va le collect ici. Hein. Je voulais éviter de le collect ici pour... on va le collect dans un vec. Et donc ici on va faire un iter any. Et du coup ici il aime pas parce qu'il faut qu'on déréférence. Oui. Ok, et ensuite du coup ici on a besoin de faire collect. Ok, donc on est bon. On n'a plus besoin de faire un mute ici. On peut enlever notre dbg new shape. Là on a des y qui montent beaucoup, qui sont très très grands. Ce qui est pas normal. Pourquoi on a des y qui sont très 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 grands? Alors, pourquoi on a des y qui sont très très grands? Ok, on panique sur bloc quelque part. Current shape. Donc ça, elle est bloquée. Pourquoi elle est bloquée? On va faire un dbg de new shape ici. Ok, on a 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3. Donc c'est une shape horizontale, la première, qui tombe. Donc est-ce qu'on est déjà en bonne position? On est en 0, 1, 2, 3. Donc on est tout en 3 sur Y. Et là on est à 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Donc on est en bonne position. Par contre après directement on se retrouve avec une current shape. Oups. Un petit réveil. Ok, et après on se retrouve avec une current shape
Ok, elle descend, donc là c'est pas trop mal. 3, 2, 3, 4. Elle a été décalée vers la droite et elle descend. 3, 4, 5, 6. Après, elle peut pas descendre plus, elle peut pas aller plus à droite. Ok. Ok. Et donc elle se stoppe. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Jet, elle la pousse vers la gauche. Et ici, elle est bloquée. 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, ça me paraît correct. Si on enlève le panique et qu'on met le panique après coup, si ici on met la map par exemple, normalement on devrait avoir la position, toutes les positions dedans. Ok, donc la map on a bien 4, 3, 2, 5, donc ils sont pas dans le bon sens, mais c'est pas très grave, c'est un 7. Ok, donc ils sont bien bloqués à cet endroit là. Blocks. Ah, blocks blocked 4. Ça c'est pas bon. Blocks block 4, pourquoi on est... parce que je l'ai mis ici. C'est pas dans le map insert ça, c'est ça. Ok, déjà on a une erreur. Ok, et ensuite, je pense pas que ce soit le souci, parce que je vois pas trop ce qui... Le fait qu'on bloque... Ça nous aurait juste fait stopper plus tôt, justement. Ensuite, on recommence avec une nouvelle shape. Ce qui m'étonne, c'est qu'on bloque pas. Parce que ça, normalement, ça devrait augmenter. Ce chiffre-là devrait augmenter. On va enlever New Shape. Là, j'ai encore un DBG qui traîne. Il est où mon panique? J'ai pas d'autre panique. Ok, donc là, ça a l'air de tourner, en fait. Ok, ça ne donne pas le bon résultat, mais ça a l'air de tourner. Map insert position, block box, min. Position supérieure à min, min, position avec 1. Donc là, c'est déjà min plus 1 qu'il faut qu'on trouve. Je pense que la hauteur, pour eux, ça doit être une hauteur de 1, alors que moi, dans ce cas-là, ce sera une hauteur de 0. Donc là, il y a déjà un premier truc. Mais, on a une autre erreur. Alors, on peut mettre le stop à moins, genre stop à 1. Et on peut essayer de faire la visualisation, je pense, du coup. À chaque fois qu'on stoppe, pour voir un peu si on a un truc qui est cohérent ou pas, et voir s'il s'arrête bien au bon endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, après avoir chaque bloc de boc, à chaque fois qu'on a rajouté 1, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for 0, for moins 1, for y in moins 1, point, point, min. C'est même pas min en fait, du coup c'est plutôt un max. Donc si y de ça à ça, ok, ça va nous permettre de faire des lignes. Moins point rêve. On veut l'inverse. On veut de moins 1 à max en faisant l'inverse. Donc on va commencer à max pour y. On va faire un println for x in moins 1 à 7. If x égale à moins 1, print un pipe. If x est égal à 7, ou x est égal à 7 d'ailleurs, ou x est égal à 7, on print un pipe. Sinon, on print if map.contains x, xy. Dans ce cas-là, print un dash comme ça, else print un point. Et ici, on va print ln, juste pour faire un retour à ligne. Et if
y est égal à moins 1, print. Voilà. Ok. Là, on va mettre 2. Ça n'a pas fait du tout ce que je voulais faire. Y max plus 2. On va se donner un peu de marge. Ah, ici, il faut mettre continue. C'est pour ça que ça bug. Ok, 0 à 0 à 7 compris, parce que sinon on n'attend pas. De moins 1 à 7 compris. Pourquoi j'ai des points derrière le 7? C'est étonnant. Ah, parce qu'ici il faut que je mette continue. Ici. Ok, donc là on a notre visualisation. Donc on est bien au bon endroit. Ok. Ensuite lui il descend. Il devrait s'arrêter là, comme ça. Ok, donc on va voir à 3 ce que ça donne. Ok, donc il n'est pas au bon endroit. Il s'est pas fait pousser vers la droite. Une fois. Ok, donc ça, cette fonction-là, on va la mettre, la print map, là. fn print map. Il y a besoin de max, qui est un i32, je sais pas ce que c'est, et de la map. Map, qui est un h7 de i32, i32. Ok. Donc ici, on va dire qu'on va faire print map, map max. Ok. Et maintenant, on va le print aussi. On va avoir aussi une shape. Shape est égal à option de i32, i32. Ok, ici on va lui passer none. Et quand on va faire, on va move les shapes. Oh, ici on va faire sum de new shape.clone. Ici c'est pas une option, c'est une option de vec. Ça va être une option de h7, ça sera plus facile. Et du coup, au lieu de faire clone, ici on fait iter.collect. Voilà, c'est bon. Ok. Donc là, on print notre shape et on va la print également ici, current shape. Et ici, current shape. Ok, et shape, on va l'utiliser. On va faire if let sum shape égale shape. Let si on a une shape, dans ce cas-là, on va faire shape. Donc, si on n'a pas de shape, on va faire l'histoire de la map. Et si on a une shape, on va faire ici on va mettre un arrobase shape contains shape 0. Pourquoi il ne veut pas que ça? Ok, ça compile ça? Ok, donc là on a quelques visualisations. Donc au début on commence, on n'a rien. Après notre shape elle est là, elle est bloquée contre le bord. Elle descend, elle bouge. On va peut-être mettre un petit peu de contexte. Ok, print map, on va lui donner un str ici, contexte. Hop, ici on va print contexte.
Ok. Et du coup, ici, c'est quoi? Jet 2. Jet. Non, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Ici, c'est Rock Falls 1 Unit. Et ici, c'est Format Jet. Jet. New Shape. Ok, et ici, c'est Blocked. Ok. Alors, on remonte. On va pouvoir faire un reset. Je pensais pas que ce problème allait me prendre autant de temps. J'avoue que... Ok, donc on a une New Shape. Elle n'est pas présente déjà. Ici, il faudrait qu'on soit un peu plus... plus 5. Ok. Donc on a une New Shape qui arrive ici. Elle est bonne à positionner. Le Jet 1. Donc le Jet 1. Ensuite, la Rock Fall. Ok. Ensuite, Jet 1, elle bouge pas. Ensuite, Fall, Jet 1, Fall, Jet -1, Fall, Blocked. Là, on est bon. Ensuite, on a une nouvelle shape. Alors déjà, on n'a pas notre... on n'a pas notre truc. Ah, ici, il faut que je fasse ça. Là, ça va être let as shape. If as shape, je fais un print de arrobase. Else if map contains xy. Ok, je pense que ça devrait être bon. Ok, donc nous on cherche le new shape. Donc le new shape, elle arrive ici. Je pense qu'elle n'est pas au bon endroit, déjà. Elle devrait être à 3. Et là, elle est qu'à 2. Pourquoi? Parce que notre min, c'est 0. Donc en fait, il faut qu'on fasse un min plus 1. Voilà, c'est là où il nous manque notre plus 1. Donc la visualisation nous aide. Donc ici, c'est plus 4. Mais le problème, c'est que... le max est à 0 là, alors qu'on devrait être en fait un max à -1 ici, je pense. Par défaut. Et ici, du coup, faire plus 4. Et là, il est au bon endroit. Et notre L, il se pose... le L, il se pose bien là, ouais. Ok, donc là, ça devrait être bon. Il faut que je remette 2022 là-haut. C'est super long. C'est étonnant que ce soit aussi long. Pourtant, j'ai l'impression de faire que des opérations assez simples. Après, j'ai le print qui peut prendre un peu de temps. Normalement, dans les tests, il est pas... Ok, les tests passent, mais en 27 secondes quand même. Ça me paraît long pour juste en fait, déposer des trucs. Ça me paraît super long. Ok, je vais voir en enlevant le print si c'est plus rapide. Et normalement, dans les tests, vu que le print est... Ça devrait rien changer, je pense. Au niveau perf, on devrait toujours mettre 27 secondes. Je vais quand même mettre une fonction input. Fonction input statique str. Ok. Et du coup, part 1 de input. C'est println, je sais même pas comment ça s'écrit.
Ok, ça a été instantané. Ok, c'est le print qui prenait beaucoup de temps. Cargo run release. Ok, tuc tuc tuc. Max. Shape. Oui, ça c'est ma fonction qui bug. Ok, 3168, on va voir si c'est le bon résultat. Et oui, c'est le bon résultat, donc on obtient notre première étoile de cette 17e journée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.